Et salut à toutes et à tous, c'est Spartan 13014. Alors aujourd'hui, vidéo dont j'attendais ce que vous voyez là, c'est le G5 de chez GHK. Alors c'est une réplique que j'ai achetée sur WGC. Je l'ai payé 295 $ et après ma commande, bien sûr, ils l'ont mis à 285 $. Donc, merci. Et donc j'ai pris le G5 avec deux chargeurs, donc vous voyez ici, donc les chargeurs GHK officiels pour le G5, hein, bien sûr on va pas prendre des chargeurs Nardine Mammouth à 15 $, hein, donc je les ai payé 45 $ chacun. Donc sans plus attendre, déballons tout ça. Hein. Bon, les chargeurs, je pense pas que je vais vous les déballer, hein, c'est un chargeur, hein, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans, je pensais qu'il y a un chargeur. Donc, c'est parti pour le G5 là. Par contre, je sais que là. Moi, c'était assez. Voilà, je savais qu'il y avait. Donc voilà, hop, le contenu. Alors, il y a du bulbe partout. Hein. Le chargeur. Donc, que vous pouvez voir ici. Alors, c'est du plastique, hein. C'est du polymère, si je dis pas de conneries. Alors là, on a donc. Ah, il y a du gaz, hein, bien sûr. Donc, là où il y a maintenant, il n'y en a plus. Le percuteur pour le gaz, on recharge le gaz par ici. Donc la sortie de gaz, les billes. Donc apparemment c'est 40 billes, 10, mais on en met 38 quoi dedans. Donc tant mieux. Donc voilà le GHK, on va mettre la lumière. Là. Voilà. On voit il y a les moulures de plastique là, mais là un petit coup de papier à poncer ultra fin et ça devrait jarter. Donc voilà le chargeur. Alors on a un baby loader, c'est trop bien. Donc un baby loader avec le petit bitonio pour pouvoir tout simplement mettre les bibis. Ça, on va pousser la popote. Alors l'adaptateur, donc pour la crosse normale, donc pour mettre une crosse de type M4 à l'arrière. Donc c'est vraiment sympa. En plus un écrou en métal à l'intérieur. Je crois que c'était un pas de vis en plastique au début. Alors là, on voit aussi, j'ai aussi acheté le petit joint en fait, enfin le caoutchouc azimut qui servait en fait pour les V1 qui se mettait à l'arrière du bolt en fait pour pouvoir raccourcir la course. Bon, on n'est pas beaucoup, hein, vous pouvez voir par rapport à mon pouce, mais ça empêche aussi de taper le fond en fait, pour pas abîmer le plastique quoi, et tout abîmer. Donc, voilà, mais je l'ai pris, mais en fait il s'avère que c'est une version 2 et moi il est déjà installé, je vous montrerai. Donc voilà, là c'est. Mais il me sert à rien, je l'ai payé 90 centimes de dollars. Donc du papier bulle de partout, hein, on va jarter tout le chat. Et leur réplique. La belle Tchot réplique. Donc parce que Tchot, elle est vraiment Tchot à la réplique. C'est tout, hein, c'est du. Ouais, il y avait marqué GHK ici. Airsoft, c'est mignon avec G5. Donc la réplique. Donc. C'est avec donc une crosse de type G36, vous savez, un peu voilà, repliable. Donc on peut la déplier, la belle. Je connais pas toutes les informations dessus, mais je sais que c'est donc du GBBR. Hein. Pourquoi prendre un G5 si c'est pas un GBBR? Hop, sélecteur de tir ambidextre. Merci monsieur. Éjecteur, pareil. Hein. On peut le voir ici. Alors on a la mire de base, elle est vraiment bien parce que, hop, vous pouvez voir. Donc cette partie là sans la vague, il y a une vis. Hein, hop. Alors je sais pas si je peux vous faire voir la mire à quoi ça ressemble dedans. Je vais peut-être replier la crosse. Vous voyez la crosse aussi, elle se cale dans ce coin, c'est à dire que voilà, vous voyez, il faut appuyer en fait vers le bas. Il y a le petit bitonio et ça va se, voilà, ça va pas tomber tout seul quoi. Donc à l'intérieur, voilà. On voit pas top hein. Je suis désolé. Hein. Donc après. Alors ce qui est bien c'est qu'à l'avant vous pouvez voir que quand on referme, voilà, ça y a rien quoi, y a rien qui gêne, hein. C'est vraiment. Ça fleure le rail quoi et c'est vraiment propre. Alors que donc lui, comme je vous dis, on peut l'enlever. Donc la crosse qui est repliable avec le hop. On appuie le bouton ici pour déverrouiller la crosse. Alors ça, quand c'est mis, ça bouge vraiment pas. Hein. Il n'y a aucun jeu, c'est génial. Alors donc elle est 3 positions si je dis pas de conneries.
Une, deux, trois, non 4 positions pardon. Donc il y a entièrement replié, 2 positions, puis le entièrement déplié. Donc franchement elle est sympa, c'est que du plastique, hein, mais du plastique vraiment, on peut, enfin il y a du jeu nulle part, c'est vraiment très costaud, ça sent le plastique vraiment, le bon plastique quoi, c'est... Alors on a le cache-flamme, que franchement je trouve qu'il est vraiment classe, le cache-flamme, vas-y je te clash ta mère, donc le cache-flamme qui lui est en métal, parce que tout est en plastique, sauf l'intérieur, enfin tout ce qui est les parties internes, le bolt encore heureux hein, qu'il est en métal, tout est en métal. Donc on a le levier d'armement type MP5, donc on arme et on met sur le petit bitonneux qui coince en haut, donc vous voyez que, pardon, non vous voyez pas, que le bolt est retiré en arrière, après on n'a plus qu'à, voilà. Donc c'est sympa, c'est donc il fait une course entière, c'est-à-dire que c'est pas comme ma CM16 Raider de GG qui vient jusque là en fait. Là elle va vraiment jusqu'au fond. Alors donc on a deux rails sur les côtés. Alors le désavantage c'est que quand il y a ça, donc on peut aussi, c'est ambidextre ça, hein, on peut le mettre ici, vous voyez qu'il y a le ressort à l'intérieur, mais on peut aussi le placer là, on voit qu'il y a la fente pour la faire glisser. Donc c'est un peu con parce que vous voyez que quand il y a ça, on peut pas mettre trop de choses là, à part si c'est une lampe qui va vraiment pas gêner. Donc là lui il est vraiment entièrement libre. Donc en dessous il y a un beau rail et là on a le choix, hein, on met ce qu'on veut. Donc la poignée, il y en a qui la trouvent très anguleuse la poignée, c'est-à-dire qu'elle est pas très agréable. Et moi que j'ai pas de très grosses mains, franchement, vous voyez que, enfin, il y a vraiment, j'ai une bonne prise quoi, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cette belle? À part que je suis content de l'avoir acheté. Donc comme je vous ai dit, acheté chez WGC. Je vais mettre le chargeur, peut-être que vous voyez que ça ressemble à une réplique avec le chargeur. Donc là vous voyez replié. Donc c'est vraiment classe, on dirait une arme de défense personnelle, je dirais. Parce qu'on peut pas dire une réplique de défense personnelle, ça fait un peu con. Et donc là entièrement déplié. Donc j'en reviens où j'en étais. Cette réplique fait 285 $ maintenant chez WGC. 48 $ le chargeur pièce. C'est pas cher du tout quand on voit qu'elle est à 65 € le chargeur. Chez Airsoft Entrepôt, plus 10 € de frais de port, ça fait 75 € si on prend qu'un seul chargeur. C'est pas joli. J'en étais où? Et oui, malheureusement je me suis fait sodomiser par les frais de douane. C'est-à-dire que ça, donc la réplique avec les 2 chargeurs, j'en ai eu pour 109 € de frais de douane. C'est juste monstrueux. Et même en ayant les frais de douane et les frais de port que j'ai payé 90 $, j'en ai eu pour moins cher que de l'acheter directement en France ou en Pologne ou un autre pays un peu Nardine Moumoud quoi. Ok, voilà, je crois que ça sera tout. Hein. Je voulais la montrer je pense que je vais mettre des photos à la fin. Et donc je vais montrer les photos. Donc j'ai mis un silencieux. Le silencieux il est juste génial, il rentre pile poil. J'ai mis mon viseur holographique 551 de je sais plus chez qui, et c'est pas EOTech, hein, je crois pas parce qu'il n'y a pas écrit dessus. Et j'ai un gros laser vert mais il est juste monstrueux, je l'ai pas mis dessus parce qu'il fait, on dirait qu'il fait la longueur l'entière de tout ça. Et c'est juste dégueulasse mais bon. Donc voilà, c'était Spartan 13014 pour la présentation, enfin déballage et rapide présentation du G5 de chez GHK. Ce sera tout et bye, have a great time.